et sensibiliser les couches socio-économiques sur le processus de la zone de libre-échange continentale africaine, tel est le but recherché à travers cet atelier de formation à l'attention des journalistes et acteurs de la société civile. Les chefs d'État et de gouvernement africains, lors du 18e sommet de l'Union africaine de janvier 2012, ont adopté la décision de lancer les négociations relatives à la zone de libre-échange économique continentale, et ce, dès 2015. Lors du sommet, ils avaient adopté un plan d'action ambitieux pour stimuler le commerce intra-africain. Dans un monde où même les puissances s'unissent, il est d'une nécessité vitale pour les plus faibles de conjuguer leurs efforts, de mutualiser leurs actions et leurs expériences pour faire face à une mondialisation qui risque de se faire sans l'Afrique. Convaincu que l'Afrique ne se développera que par ses propres actions, il urge de créer les conditions optimales d'un véritable levier de développement à travers la zone de libre-échange économique continentale africaine. Cette détermination dénote d'une prise de conscience des plus hautes autorités de notre continent. Il s'agit lors de cette rencontre de promouvoir le développement économique, social et culturel, ainsi que l'intégration des économies africaines en vue d'asseoir et accroître l'autosuffisance économique. En effet, l'accord portant la création de la zone de libre-échange économique continentale a été finalisé en décembre dernier, ici à Niamey, lors de la réunion des ministres africains du commerce. Je peux également vous affirmer que le protocole sur le commerce des marchandises, le protocole sur le commerce des services et celui sur le règlement des différends viennent d'être finalisés par la 9e réunion du forum de négociation tenue à Addis Abeba du 5 au 17 février dernier. C'est dire que grâce aux efforts inlassables de son Excellence M. Issoufou Mahamadou, président de la République, chef de l'État, l'Afrique dispose d'un outil à la hauteur de ses ambitions de développement, de création de richesses et d'emplois, ainsi que de réduction de la pauvreté. Une journée durant, les participants se pencheront sur les voies et moyens pour créer des perspectives en termes d'opportunités, mais aussi de ressortir les nouveaux enjeux et défis des économies africaines en général et du Niger en particulier. Il y a une définition contextualisée de l'USAID qui définit l'extrémisme violent par le fait de faire référence à la défense, à l'engagement en faveur, la préparation ou l'appui d'une violence idéologique motivée ou justifiée en vue de réaliser des objectifs sociaux, économiques ou politiques. Prévoir comment sera le futur de l'Internet et donner des supports essentiels à la jeunesse, les informer et les sensibiliser sur l'utilisation des nouvelles technologies, leur expliquer la vraie définition de l'extrémisme violent, c'est autant de thématiques qui seront abordées lors de cet atelier organisé par Peace Tech Lab et financé par l'ambassade des États-Unis au Niger. Nous invitons les jeunes Nigériennes à s'approprier ces technologies et les utiliser dans la bonne voie pour la paix. Cette formation est implémentée par Peace Tech Lab en collaboration avec l'Institut Genetics au Niger. C'est une initiative qui est financée grâce au support de l'ambassade américaine qui permet de prévoir comment est le futur d'Internet. Nous pensons toujours qu'Internet, c'est simplement envoyer des messages Facebook ou faire un Twitter ou faire un WhatsApp. Mais grâce à Peace Tech Lab, qui est basé à Washington, nous avons la possibilité de savoir comment sera Internet d'ici 2 ou 3 ans. Peace Tech Lab travaille en collaboration avec des entreprises d'Internet très puissantes. Par exemple, nous avons ici le support de Google et aussi avec des compagnies comme Orange, qui dans ce cas nous a permis d'avoir accès à un Internet puissant et une collaboration très solide. Donc, que faisons-nous avec ça? Nous donnons cette option aux ONG, des ONG nigériennes comme Karkara, comme SOS Civisme, comme des associations de femmes qui jouent un rôle extrêmement important dans la défense de la paix et de la lutte contre l'extrémisme violent, d'avoir accès à des applications technologiques pointées qui leur aident dans l'implémentation de leurs projets.
parce que ce thème est un cas qui est important pour la sous-région, pour le monde entier. Nous avons des problèmes d'extrémisme violent partout dans le monde. Le Niger est simplement un exemple de plus. PeaceTech travaille dans le monde entier dans cette thématique. Et c'est une thématique qui est brûlante et qu'il faut essayer de résoudre le plus rapidement possible. Les jeunes jouent un rôle extrêmement important, ainsi que les femmes, dans la solution des problématiques nigériennes ou dans tout le pays. Les jeunes, c'est le futur. Les jeunes, ça va tenir le pays dans un futur. Donc il faut absolument leur donner tout le support nécessaire. Et en plus, nous avons remarqué que aussi bien les femmes comme les jeunes ont un intérêt spécial dans les nouvelles technologies. Vous devrez voir comment ils travaillent dans des petites unités, à demander constamment aux experts internationaux américains, marocains et nationaux nigériens, car il y a des experts technologiques très forts au Niger, à résoudre ces problèmes technologiques et à trouver des solutions. Cette formation qui regroupe plus de 30 jeunes nigériens issus des mouvements associatifs tels que les organisations féminines, le Conseil national de la jeunesse et la société civile s'étalera sur 3 jours. Assurer que les agents de santé communautaire offrent les meilleurs conseils pratiques, notamment sur l'allaitement maternel, analyser et aider à redéfinir la budgétisation au niveau national pour les programmes de nutrition, traduire en actes les plans nationaux de lutte contre l'anémie au niveau local et faire valoir la nécessité de travailler dans tous les secteurs pour sensibiliser les familles à l'impact de la nutrition. Tel est le but de la séance de partage du projet Spring en partenariat avec l'USAID. Pour Safiatou Abdoulouabi de l'USAID, cette séance n'est pas une fin en soi, mais une continuité dans ce partage. Le projet est là pour venir en appui au gouvernement, à l'État nigérien. Donc une fois que le projet finit, donc c'est maintenant le pays qui prend le relais. Tout ce que Spring a laissé, c'est pour vous. Donc maintenant, la joie, c'est de voir que les gens ont adopté les comportements que Spring a promus, aussi que les autres acteurs du terrain utilisent ces jeunes producteurs qui ont besoin de vous pour, pour se construire. Vraiment, nous sommes ravis et tristes aussi en même temps pour la fin de ce projet. Mais ce n'est pas la fin. Il n'y a jamais une fin. Il y a toujours, puisque Spring a laissé beaucoup de choses sur le terrain. Donc pour moi, vraiment, ce n'est pas une fin, c'est une continuité. Le représentant par intérim de l'USAID a rappelé les objectifs du projet Spring et a mis l'accent sur l'approche de vidéos communautaires qui a commencé en 2017 et qui a parcouru plusieurs communautés dans le cadre de la sensibilisation. Le projet Spring, renforcer les partenariats, les résultats et innovations en nutrition à l'échelle mondiale, financé par l'USAID, a pour objectif global la réduction de la sous-nutrition à travers la réduction, la prévention du retard de croissance ou malnutrition chronique et en travaillant avec les femmes et les enfants en vue de réduire l'anémie de façon spécifique. Au Niger, Spring a initialement adopté une approche vidéo communautaire pour promouvoir la pratique ANGE. Il faut ajouter que cette séance de partage et de remerciement sera suivie d'une table ronde sur les différentes réalisations du projet Spring. La présentation du rapport annuel de l'indice de perception de la corruption à Berlin le 21 février dernier était au centre de ce point de presse de l'Association nigérienne de lutte contre la corruption, section de Transparency International au Niger, une publication qui coïncide cette année avec le 25e anniversaire de Transparency International. Cette année, la Nouvelle-Zélande et le Danemark obtiennent les meilleures notes, respectivement 89 et 88 sur 100. La Syrie, le Soudan du Sud et la Somalie se classent en bas de l'échelle, respectivement 14, 12 et 9 sur 100. La région la plus performante est l'Europe de l'Ouest. Les régions les moins performantes sont l'Afrique subsaharienne,
l'Europe de l'Est et l'Asie centrale. 6 pays africains ont la moyenne de 61 à 50 sur 100 sur les 180 pays classés et sur 54 pays africains. Ces pays sont le Botswana, les Seychelles, le Cap-Vert, le Rwanda, la Namibie et l'île Maurice. Le Niger est 112e, ex aequo avec l'Algérie, classé dans le monde avec la note de 33 sur 100. Des résultats qui font état d'un lien entre la lutte contre la corruption et la liberté de presse. Les campagnes de dénigrement, les actes de harcèlement, les actions en justice et les obstacles bureaucratiques sont autant d'outils auxquels certains gouvernements ont recours pour tenter de faire taire ceux qui luttent contre la corruption, ajoute Patricia Morera, qui est la présidente de Transparency International. Il faut noter que malgré les actions de lutte contre la corruption à travers le monde, la plupart des pays progressent lentement. Une analyse approfondie qui montre que les pays dont le niveau de protection des journalistes et des organisations non gouvernementales sont les plus faibles sont également ceux où les taux de corruption sont les plus élevés. Présenter et remettre officiellement les documents du nouveau bureau exécutif national du SUSAS issu du 21e congrès statutaire, c'est l'objet de la présente rencontre entre la ministre de la Population et ce bureau entrant du SUSAS. Un moment opportun pour le Ben SUSAS de mettre la ministre au parfum de ses préoccupations. Cette occasion est surtout idéale pour porter à votre connaissance quelques préoccupations dont le traitement relève de votre département ministériel et qui sont relatifs à non-paiement des bourses d'appui, des frais de mémoire, des frais de transport aux camarades bénéficiaires, aux nominations à des postes techniques qui très souvent comportent de sérieuses insuffisances à cause du non-respect du profil des agents. D'une réflexion approfondie sur le statut de cadre de l'action sociale avec tous les techniciens de votre ministère, pour lever certaines équivoques dans l'interprétation de ces textes et au besoin proposer des corrections. Madame la ministre, le Congrès a élu un nouveau bureau dont nous avons la charge de vous présenter. Cette nouvelle équipe du Ben SUSAS est composée de 25 membres avec à sa tête Ibro Kane. Après la présentation de ce nouveau bureau du SUSAS, la ministre de la Population a tenu à les encourager tout en réitérant sa détermination à collaborer. Je voudrais à cette occasion vous féliciter de la confiance que vos camarades ont bien voulu placer en vous. Et je voudrais saisir cette occasion pour vous encourager, vous demander d'avoir de la patience, beaucoup de patience, afin d'atteindre les objectifs que vous vous êtes assignés dans l'intérêt bien compris de vos militants. Donc je voudrais pour ma part vous affirmer, comme j'ai eu à le faire, vous réaffirmer ma disponibilité à travailler avec vous, ma disponibilité à vous accompagner dans un esprit de franche collaboration. Et sur ce, j'ai pris note de toutes vos préoccupations et nous allons prendre le soin de les examiner. Une rencontre empreinte de convivialité sanctionnée par une photo des familles, immortalisant ainsi l'entrevue.
C'est à la tête d'une importante délégation, composée notamment des cadres centraux et régionaux de son département ministériel, du gouverneur de la région de Tawa, des préfets et maires de Malbaza et Koni, du représentant de la délégation de l'Union européenne au Niger, des chefs coutumiers, les représentants du staff technique du programme de mini-adduction d'eau potable par système photovoltaïque et un important dispositif sécuritaire que le ministre de l'Hydraulique a fait son entrée triomphale dans le village de Fragrike, où il a reçu un accueil chaleureux de la part des milliers d'habitants du dit village. La présente cérémonie de réception du château d'eau multi-village Tunga Mesabé et ses hameaux est un véritable pansement thérapeutique qui referme définitivement la plaie restée longtemps béante du problème d'eau vécu par ces populations. La joie et la satisfaction se lisaient sur les visages de ces milliers d'hommes, de femmes et d'enfants venus massivement pour dire merci au président de la République, Issoufou Mahamadou, qui vient de tenir là sa promesse électorale à leur égard, en les débarrassant définitivement du problème d'eau qui les assaillait pendant des décennies. Cette joie et cette reconnaissance se justifient également par la présentation à la délégation ministérielle de plus de 150 calebasses pleines de boules. Un taurion et 3 bottes de mil ont été également offerts au ministre Issoufou Katambe. Reconnaissance et satisfaction également à travers les discours de leurs représentants, à savoir le chef du village, le maire de Malbaza et le gouverneur de la région de Tawa, Moussa Abdraman, pour qui le geste du président de la République cadre parfaitement avec l'axe 6 des objectifs du développement durable qui consiste à garantir l'accès de tous à l'eau potable et à l'assainissement de base et assurer une gestion durable des ressources en eau. Cet avis est également partagé par le ministre de l'Hydraulique et de l'Assainissement. C'est compte tenu de l'atteinte de ces résultats fort encourageants qui ont coûté la bagatelle de 13 milliards de francs CFA que mon département ministériel a retenu la présente cérémonie en vue de permettre une meilleure visibilité des actions de développement rural réalisées au Niger par l'Union européenne à travers la coopération bilatérale dans le secteur de l'eau et de l'assainissement. Monsieur le représentant de l'ambassadeur de l'Union européenne au Niger, je voudrais saisir cette occasion pour vous témoigner au nom des autorités de la 7e République toute notre gratitude pour avoir accepté le financement du PMA EPS. Aussi, me plaît-il de souligner particulièrement l'appui sans cesse renouvelé de l'Union européenne qui œuvre inlassablement à nos côtés dans notre combat contre la pauvreté et pour le développement socio-économique de notre pays. Le représentant de la délégation de l'Union européenne a quant à lui exprimé toute sa gratitude à tous ceux qui ont participé directement ou indirectement à la mise en œuvre du programme. C'est pour partager et pour manifester notre joie que nous avons effectué le déplacement à Fragrike, village emblématique dans la lutte contre les difficultés d'accès à l'eau potable, afin de jubiler tous ensemble la mise officielle de sa mini-adduction de l'eau potable, source d'un épuisement légitime et mérité des populations bénéficiaires tout entières. Je leur souhaite du fond du cœur un bon et pérenne usage de ces précieux joyeux acquis à grands frais. C'est sur cette note d'espoir que l'ensemble de la délégation ministérielle a été invité à visiter les installations techniques et la mise en service de la mini-adduction d'eau potable de Fragrike. Cette date correspond à l'anniversaire de la naissance du fondateur du mouvement scout, Lord Robert Baden-Powell.
Ce grand homme britannique est convaincu que l'on pouvait améliorer les conditions de vie des jeunes en leur proposant de devenir acteurs de leur propre éducation, vivre en autonomie avec un jeune à leur tête et les amener à se prendre en charge dans le respect d'un code commun. Ce mouvement possède deux symboles, à savoir la fleur de lys utilisée par les organisations membres de l'Organisation mondiale et la trèfle par l'Association mondiale des guides et éclaireuses. Ces badges font partie de l'uniforme officiel de scouts. Chaque association dans les différents pays dispose d'une couleur de son uniforme. Au Niger, cet événement ne passe pas inaperçu. Le scoutisme a été introduit au Niger en 1940 avec l'appui des pères de la mission catholique. Aujourd'hui, Dieu merci, le scoutisme est répandu sur l'ensemble des régions du Niger. Franchement, pour toutes les activités au niveau national, nous arrivons à participer. D'abord, nous travaillons avec les institutions nationales, nous travaillons avec les institutions internationales, nous travaillons avec le gouvernement dans les différents secteurs d'activité. Nous participons activement. Et depuis 3 ans aujourd'hui, le Niger, du point de vue scoutisme, a participé à toutes les rencontres internationales. Et récemment, nous venons de sortir de la conférence zonale africaine qui a eu lieu au Togo du 7 au 17 février. Inch'Allah, en 2019, le Niger va être la capitale ouest-africaine du scoutisme. En cela, nous allons accueillir toute l'Afrique ici pour la conférence zonale. Le scoutisme occupe une place de choix dans le développement socio-éducatif de la jeunesse nigérienne. Le scoutisme, c'est un mouvement éducatif pour les jeunes fondé sur le volontariat. C'est un mouvement à caractère non politique qui est ouvert à tous sans distinction de race, de sexe ni de croyance. Donc il a pour but de contribuer au développement intégral du jeune en l'aidant à devenir un citoyen responsable qui participe activement dans le développement communautaire. Nous voulons qu'il y ait beaucoup de jeunes qui vont être des scouts et qu'on va transformer en des leaders actifs qui vont être dans des prises de décision ou dans des instances plutôt de prise de décision demain. Ce mouvement âgé de 108 ans, dont le principal but est de faire grandir les jeunes en leur faisant découvrir la nature, la vie en communauté et en leur transmettant des valeurs universelles de respect et de partage, doit beaucoup attirer l'attention de la jeunesse pour une vie heureuse et digne.